la notion de 50-50 au Canada. Il y a un monsieur, il a immigré au Canada et sa femme. Les deux ont commencé à travailler. Il a dit à sa femme que ici, là, c'est 50-50. Donc, ils vont partager toutes les charges, là, 50-50. Le loyer, elle paye 50. L'électricité, elle paye la moitié. Les factures, tout, moitié. La femme aussi lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, ils vont se répartir aussi les charges ménagères. Donc lui, le lundi, mardi, mercredi, lui, il va cuisiner. Elle va cuisiner à partir du jeudi, vendredi, samedi. Et puis les dimanches, les deux vont cuisiner ensemble. Maintenant, les matins aussi, pour réveiller les enfants, pour les préparer pour aller à l'école, ils vont se partager les jours aussi. Pour faire le marché, tout ça, ils vont se partager les jours. En tout cas, tout ce qui est tâche de la maison, ils vont se partager 50-50. Le monsieur dit que lui n'est pas d'accord, que ça, c'est réservé à la femme. Elle dit, mais si c'est réservé à la femme, c'est que les factures aussi doivent être réservées aux hommes. Même si je dois contribuer, je ne pourrais pas contribuer à hauteur de 50%. Le monsieur dit, n'est pas d'accord. Donc, sur ça, là, ils ne s'entendent pas. Il y a une petite aussi qui disait une fois que quand ils sont arrivés au Canada avec son papa et sa maman, elle a commencé à travailler avant son papa. Elle a commencé à travailler, elle et puis sa maman ont commencé à travailler avant leur papa. Donc lui, il était à la maison, le monsieur. Quand eux vont au travail, ils reviennent. Le monsieur, il n'a fait aucun effort pour mettre de l'ordre dans la maison. Du matin jusqu'au soir, il est assis en train de parler en agni, causer tous ses parents qu'il a laissés au pays. Donc, sa maman, ça l'a énervé et puis elle a demandé le divorce. C'est vrai que moi, je ne trouve pas que ce soit une raison vraiment suffisante pour demander le divorce. Souvent, il faut être un peu indulgent avec les hommes africains. Moi, c'est ce que je dis. Moi, toutes les dames qui viennent me voir pour me dire non, mon mari ne fait pas les tâches ménagères et tout ça. En tout cas, je leur dis que c'est pas un motif suffisant. Vous savez, au Canada, ici, là, c'est toi qui t'organises. En matière de tâches, là, c'est toi qui t'organises. Si tu vois que tu es fatigué, que tu ne peux pas faire les tâches, mais repose-toi. Tu n'es pas obligé de piler le foutu tout le temps. Tu n'es pas obligé de préparer les sauces du pays tout le temps. Tu es fatigué, tu te reposes, tu t'organises. Parce que vers la fin, c'est toi qui es épuisé. C'est ça, mais on ne va pas aller jusqu'au divorce pour ça. On ne va pas aller jusqu'au divorce. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que côté financier, ils vont exiger 50-50, mais arriver au niveau des tâches ménagères, ils ne pourront pas faire grand-chose. Il y a des gens des hommes qui n'ont jamais utilisé la machine à laver. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Il y a d'autres, ils vont être seuls à la maison, même pour mettre le riz au feu, ils trouvent que c'est compliqué. Il y a déjà la sauce. Mettre ton petit riz au feu, ils ne peuvent pas. Ils sont assis là, la faim va les tuer, ils sont assis, les attendent leur femme. Donc vraiment, c'est compliqué quoi. Il y a des femmes, elles, bon, quand c'est comme ça, elles disent, mais vaut mieux être seule que mal accompagnée quoi. Elles n'ont pas la patience de ça. Mais bon, moi j'estime que c'est pas une raison valable. Parce que moi je disais à quelqu'un que même si l'homme ne fait pas les tâches ménagères, qu'il encadre les enfants, déjà c'est quelque chose. Parce que les charges familiales, là, c'est à plusieurs niveaux. Il y a l'éducation des enfants, il y a l'encadrement scolaire, il y a le fait d'aller chercher l'enfant à l'école. Souvent, il y a des femmes qui ne savent pas conduire et c'est l'homme qui fait toutes ces courses-là. Donc, il faut savoir mesurer. Les hommes, ils ont aussi un rôle très important. Quoi qu'on dise, ils ont un rôle important dans l'encadrement des enfants, surtout en Occident. L'éducation des enfants ici est tellement difficile que il ne faut pas tout de suite dire que mon mari est inutile, il ne met pas dans les tâches ménagères et puis du jour au lendemain, bon, je préfère être seul. Si tu fais ça sur un coup de tête, tu vas regretter. C'est dans une situation vraiment de force majeure ou dans les cas de violence conjugale et autres que vraiment il n'y a rien à dire, il faut demander le divorce. Mais pour ce genre de situation-là, moi je ne pense pas que
on doit aller jusqu'au divorce, quoi. On peut toujours en discuter, on peut s'entendre. Je causais avec une jeune dame, elle venait d'arriver avec son mari. Ils avaient 2 petits-enfants. Et puis, le monsieur, il l'aidait pas. Elle va aller au travail, elle va revenir, elle va s'occuper des enfants, elle va les déposer, elle va les chercher. En tout cas, elle était seule à faire toutes ces charges-là. Donc, elle était épuisée. Et donc, elle a partagé, elle dit, mais ça va pas, que c'est pénible. Et puis, bon, elle et moi, on a échangé. Je lui ai dit non, que c'est pas un sujet vraiment pour aller jusqu'au divorce. Que moi, je te suggère de t'organiser. Si tu es fatigué dans les tâches, il faut laisser tomber. Elle disait que c'est elle qui faisait le linge de son mari le matin pour partir. Je lui ai dit, linge là, tu peux le laisser. C'est pas une urgence. Quelqu'un qui veut rien faire de ses 10 doigts, laisse son linge. Fais le linge des enfants. Lui-même là, il va aller faire son linge. Puisque toi, tu fais tout et puis après, tu pleures que non, c'est pesant. Il y a des restaurants dans les services. S'il veut manger, il va enlever de sa poche. Voilà, toi, tu ne vas pas te taper cette charge encore. Déjà que tu trouves que c'est difficile de gérer les enfants, mais tu ne vas pas le mettre dans ton programme. Tu l'enlèves. Réduis tes charges au maximum. Et puis, dans les échanges, elle me disait que son mari au pays, il était un peu comme un fils à maman. Je dis, mais si ton mari était fils à maman au pays, comment veux-tu que du jour au lendemain, ce jeune homme qui avait tout à sa portée, qui avait des servantes, qui avait sa maman qui s'occupait de lui, comment veux-tu que du jour au lendemain, il puisse changer et puis faire les choses comme si il avait pris l'habitude de le faire? C'est ça aussi le problème. Un homme qui n'a pas pris l'habitude de faire ce genre de choses au pays, si vous venez, ne pensez pas que du jour au lendemain, il va pouvoir le faire. C'est petit à petit que les choses vont venir. De temps en temps, tu peux lui déléguer, faire ceci, faire cela, et puis il va prendre l'habitude de le faire. Mais si vous faites dans la bagarre, parce que le mariage, c'est la communication, c'est une question de communication. Moi, quand je suis fatigué, je vais me coucher. On a dépassé l'âge de vraiment faire des histoires pour des choses inutiles. Si tu es fatigué, va te coucher. Quand tu sens que ton organisme est bien reposé, tu peux venir faire ce qu'il y a lieu de faire. Ici, on s'organise, on fait les répartitions des choses. Telle semaine, je vais faire tant. Les repas même là, si tu as un jour de repos, tu peux faire les repas et puis les mettre au congélateur. Et puis bon, si tu es fatigué ou pas t'acheter à manger. Mais c'est pas pour autant que vous allez divorcer. Parce qu'il y a des gens qui divorcent pour rien. Et puis après, ils ont des regrets. Parce que quand ton mari était là, tu ne voyais pas sa valeur. Toi, tu étais plus concentré sur ses insuffisances, sur ses défauts. Mais c'est quand il ne sera pas là que tu vas te rendre compte que, ah, il y a telle chose qu'il faisait, ça m'aidait. Mais moi, je voyais que non, il ne cuisinait pas et tout ça là. C'est quand il ne sera pas là que tu vas voir sa vraie valeur. Ne mettez pas trop l'accent sur les finances pour dire que non, ce que les gens disent, hein, que quand tu es une femme seule avec tes enfants, tes allocations augmentent. On n'est pas venu au Canada pour des allocations. Les allocations, là, ça va finir plus les enfants grandissent, plus on réduit. Donc, tu ne peux pas construire ta vie au Canada sur les allocations des enfants. Il faut que tu te bâtisses une carrière. Il faut que tu puisses avoir un plan. Après les 18 ans des enfants, là, ils deviennent quoi? Il faut pouvoir mettre de l'argent de côté, leurs études supérieures, c'est ça qui est le plus important. Et puis, leur encadrement. Des enfants sans père sont des enfants qui n'ont pas de repère. Donc, faites très attention. C'est vrai que on dit que nos hommes, ils ont leur mauvais côté, mais ils ont aussi leur rôle. Et leur rôle est très capital, il ne faut pas le négliger. On ne fait pas les enfants seuls. Et puis les enfants ont besoin des 2 parents. Pour ne pas déstabiliser les enfants, il faut en tenir compte aussi. C'est-à-dire que si tu dois divorcer, il faut que la raison soit vraiment valable. Merci.